Vous êtes connecté aujourd'hui au webinaire sur les négociations de l'avenant 2 de l'accord conventionnel interprofessionnel pour les maisons de santé. Et on a la chance et le plaisir d'accueillir Patrick Luatou, qui est le coprésident du mouvement Avec Santé, donc d'Avec Santé. Merci beaucoup, Patrick, de venir et de nous exposer aujourd'hui l'état des lieux des négociations sur les ACI. Mhm. On a fait au mieux pour que ce soit complet, pas trop indigeste, puisqu'il faut qu'on garde le timing de 1 heure en fait d'intervention au global, et on voulait quand même laisser le temps, comme d'habitude avec vous tous, que vous puissiez faire remonter vos questions et qu'on ait le temps de vous y répondre autant que faire se peut. Les questions qui n'auront pas trouvé de réponse, soit on en aura et on vous les donnera en suivant avec le retour sur le webinaire, soit on ne les a pas parce que ça reste des négociations en cours et qu'on n'aura certainement pas toutes les réponses. Donc, pour poser vos questions, merci de les faire remonter via l'onglet Q et R. Vous êtes très nombreux, on ne pourra pas ouvrir les micros. Donc, c'est vraiment via cet onglet qu'on pourra voir vos questions. Je les poserai moi-même à Patrick à la fin de son intervention. Ben, Allez, merci Manon, merci. avec grand plaisir. Je partage mon Ouais, écran. ouais. Vous allez me dire si tout marche bien. Et puis, hop, je me mets en... Ah ben, c'est génial. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Bah, c'est bon. écoute, moi je vois Non, tout. c'est en vision, c'est pas la bonne vision, non? Vous avez. Si, c'est bon. Il y a Ok. marqué Patrick Watteau dessus. C'est Ah, c'est marqué bon, dessus. c'est C'est que bon. c'est le bon. Allons-y alors. C'est bien l'avenant 2 de la CI. C'est bien. Bon, ben, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis bien sûr heureux de retrouver mes amis de la FECOP. Je disais tout à l'heure à Manon que vous êtes pour l'instant la seule fédération à organiser un webinaire sur ACI Avenant 2. Alors pour moi, c'est un vrai challenge parce que bah, j'ai participé aux 6 séances de négociation physiquement à Paris avec tous les syndicats, la CNAM, etc. Et c'est pas simple parce qu'il y a eu ça faisait un peu montagne russe, si vous voulez, hein, l'ambiance, voilà. Un coup, ça avançait, après, ça reculait, il y avait des questions un peu hors sujet. Mais bon, ça, c'était pour le côté un peu off. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec Santé, bien entendu, essaye de faire avancer cet avenant 2 pour encore plus de reconnaissance d'équipe, plus de structuration de l'équipe, et puis plus de pluripro. Voilà, tout ça. Alors, vous savez qu'on est bien entendu, ça vous le savez depuis un moment, que nous avons un statut d'observateur, nous ne sommes pas signataires. Observateur, ça veut dire qu'on est autour de la table, on écoute, mais on peut participer quand même, hein, on peut dire des choses. Et ce statut d'observateur, finalement, chemin faisant, il n'est pas si mal que ça parce que ça nous permet d'influencer quand même. D'influencer la CNAM en amont. On a ce qu'on appelle des bilatérales. Donc on rencontre la CNAM, on échange avec la CNAM et ça influence fortement la façon de présenter les choses aux syndicats qui eux-mêmes aussi peuvent avoir des bilatérales. On a rencontré les syndicats d'infirmiers aussi, enfin bref, on a rencontré plein de gens. C'est pas si simple. Ok. Bon, on va peut-être commencer, Manon. Alors, Manon, elle a fait un sacré boulot parce que, comme je suis. J'aurais voulu vous faire passer des tas de messages. Puis Manon, elle m'a dit: Oh là là, Patrick, catastrophe, tu vas les noyer, etc. Donc, elle a fait son filtre et puis j'en suis bien heureux. Merci, Manon, pour ce travail. Donc, je vais simplement vous rappeler un petit peu l'histoire des ACI. Tout d'abord, il faut. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de professionnels de santé qui sont en maison de santé, trouvent les ACI dans leur horizon et ils trouvent ça normal. Mais en fait, cette histoire a commencé au début par une expérimentation qu'on appelle l'expérimentation des nouveaux modes de rémunération. Quelques équipes, au départ, les militants du départ, ont participé à ça. Ils ont vu que c'était intéressant pour justement orienter ces crédits sur notamment la coordination et le système d'information partagé, qui sont quand même deux choses importantes au sein des structures. Et puis des ENMR, c'est-à-dire expérimentation des nouveaux modes de rémunération, des basculés sur les NMR. Et là, ça n'a pas été simple, il a fallu un règlement arbitral parce que tous les syndicats étaient contre le fait qu'on ait tout ça. Le règlement arbitral a dit non, 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 on y va, et c'est comme ça qu'on a eu donc les ACI. Donc ça, c'est quand même intéressant de savoir, c'est quand même le fruit d'une bataille. Donc, les ACI, bah là, où quelques dates sont rappelées, simplement on dit que bah oui, c'est les signataires qui sont là et qui signent ces ACI, ces accords conventionnels interprofessionnels.
2017, c'est la date de démarrage. OK, on peut passer. Image suivante. Manon? Ouais, c'est bon. Euh, il faut aussi savoir qu'en fait, on n'a eu qu'un seul avenant à ces ACI. C'était en 2022. Alors 2022, vous vous souvenez, il y a eu la crise Covid quand même, et c'est ça qui a motivé un petit peu, c'est qui a bousculé les choses. Et dans cet avenant 1 que vous connaissez toutes et tous, on a notamment la notion de crise sanitaire, ça allait de soi puisqu'on sortait du Covid, la présence reconnue des IPA, les actions de santé publique, la démarche qualité, euh, les soins non programmés avec le SAS, et puis la participation usagée. Tout ça, on retrouve, mais vous connaissez, je ne veux pas décrire l'avenant 1, vous connaissez même mieux que moi. On va passer sur la suite. Voilà, donc tout ça pour dire que bah oui, cet avenant 1 faisait suite à Ma Santé 2022, le Ségur de la Santé ont donné pas mal d'argent. Petite parenthèse au passage quand même, le plan 4000 MSP aussi est dans cette lignée-là, dans cette dynamique Ma Santé 2022 où il y a des crédits pour. Voilà, on passe. J'essaie de faire assez vite pour qu'il y ait de la place pour les questions. Ah, voilà une diapo importante. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire, en fait, ça résume un petit peu ce que, par rapport à l'avenant. Ah non, pardon, c'est l'avenant 1. Oui, ça répète ce que j'ai dit. Bon, on va passer. Non, non, c'est l'autre diapo qui est importante. Voilà. Voilà. Simplement, un petit rappel sur les règles du jeu. Il faut savoir que ces ACI, ils sont validés que s'il y a trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé et que ces représentants, enfin que cette représentation passe au moins les 50% des effectifs concernés. Ça, c'est le PLFSS 2023. Voilà. Et puis c'est là qu'on a donc eu ce statut d'observateur. Après des négociations parlementaires, je passe sur les détails. OK? Alors maintenant, voilà, on arrive à l'avenant 2, là, ce qui nous concerne aujourd'hui. Pourquoi en fait un avenant 2? Eh ben, il y a trois axes en fait où on voudrait que ça, et tout le monde voudrait que ça change, y compris la CNAM. On voudrait simplifier le modèle parce qu'on trouve que c'est un peu compliqué. Alors vous allez me dire, ouais, mais est-ce que le prochain modèle va être aussi simple? Ça, c'est c'est à vous de juger, vous verrez bien. Le deuxième axe, c'est la constitution de l'équipe, renforcer l'équipe essayer d'optimiser le temps médical et puis utiliser les leviers organisationnels du pluripro. Et puis enfin reconnaître la notion d'équipe à part entière à travers différentes choses. Vous verrez tout à l'heure les choses, les modulateurs, enfin les indicateurs qui nous permettront de remplir ça. Très bien. Alors, par rapport à la constitution de l'équipe au sein de la maison de santé, renforcer le travail en équipe et donc optimiser le temps médical. Qu'est-ce qu'on va essayer de travailler comme point un peu novateur? Eh bien déjà, ce point sur les assistants médicaux. Vous savez que les assistants médicaux, ça dépend, sont liés à un médecin. Là, ce qu'on voudrait, que ça soit lié à plusieurs médecins. Pas à l'équipe tout entière. Ça sera peut-être le coup d'après. Vous savez qu'il faut avancer à petits pas, on avance, mais là, on voudrait que l'assistant médical soit partagé, qu'on ait des objectifs médicaux partagés, c'est entre les médecins. Les fonctions support. Alors, les fonctions support, on voudrait reconnaître encore plus la coordination avec une professionnalisation, une reconnaissance de la professionnalisation de la coordination. Et puis on parlera alors là, de quelque chose de très important, que nous on appelait infirmière d'équipe, et puis que finalement, avec les négociations, on appelle maintenant infirmière d'appui au parcours. On verra tout à l'heure ça. S'il y a des questions là-dessus, bien entendu, je me ferai une joie de répondre. Image suivante. Comment on reconnaît l'équipe à part entière? Alors c'est quand même important cette notion de reconnaissance d'équipe. Je vous rappelle que notre système, notre offre de santé en soins primaires, elle est faite de monopros, les médecins, les infirmiers, etc. Bon.
Et ça a toujours été comme ça, avec des médecins qui sont déclarés être le pivot du système, etc. Bon. Donc nous, on part du principe que ces temps-là sont peut-être un peu derrière nous et qu'il est temps maintenant de réfléchir autrement et d'avoir comme unité la plus petite unité reconnue de base de l'organisation de l'offre, c'est l'équipe. Donc on pousse dans ce sens-là, alors bien entendu avec des résistances, hein, les monopros, je ne vous fais pas un dessin, mais c'est comme ça. Par rapport notamment à la qualité, on va avoir des objectifs d'équipe qui seront plus ou moins atteints et qui donc vont reconnaître le travail de l'équipe. Ça, c'est un élément important. L'histoire de la file active aussi, autre élément, mais capital, la file active d'équipe, c'est-à-dire partagée, notamment sur les patients ALD, c'est-à-dire qu'en fait, on va considérer, on va reconnaître à travers la bonification de la CI, on va reconnaître le fait que les patients soient pris en charge non seulement par un médecin, mais aussi par d'autres professionnels au sein de l'équipe. Donc une certaine cohérence en matière d'offre de soins et de santé par l'équipe. Et puis, oui, ah oui, il y a aussi cette notion. Alors, vous savez que pour certains, vous avez connu peut-être IPEP, c'est un article 51. IPEP, c'est l'incitation à la prise en charge partagée. C'est une sorte de bonus qui est donné à l'équipe, bonus modulé en fonction de la qualité et de l'efficience. Alors, certaines équipes pourraient en bénéficier. Et là aussi, c'est une reconnaissance de la qualité et de l'efficience, qui est un élément important, le versant économique, de l'équipe. Donc voilà, ça, c'est quand même des choses très importantes. Alors, ouais, eh ben, manque de bol. Tout ça avançait avec, je vous ai dit, des montagnes russes, hein, parce que c'est pas si simple. Et puis, pouf, patatras, tout d'un coup, les syndicats monoprofessionnels ont dit, ben non, on arrête les négociations parce que ce qu'on avait négocié en termes de convention monopro qui a été signé a été reporté en termes d'application et on n'est pas content. Et comme on n'est pas content, eh ben, on arrête les négociations en tout genre, y compris les négociations MSP. Alors, je vous laisse juger et je vous laisse réfléchir en fait à pourquoi, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Quel est le lien entre ces négociations monopro et ces négociations d'ACI, MSP? Nous, on rage parce qu'on aimerait bien que ça avance. D'autant plus que les centres de santé, entre nous, ont déjà signé, ils ont commencé plus tard, ils ont déjà fini leur négo et leur ACI centre de santé. Bon, tout ça nous fait un petit peu grincer des dents. Mais ceci dit, ça peut être sympa parce que ce temps mort en quelque sorte, pourrait être mis à profit pour vous réinterroger sur l'intérêt ou pas de tel ou tel indicateur, etc., etc. Alors, on l'avait déjà fait auparavant avec vos représentants de fédérations régionales, ça avait fait l'objet d'un atelier avec plusieurs sous-groupes, on avait fait une synthèse, etc. Donc on était parti avec ça, mais finalement, ça date de maintenant peut-être 2 ans, et il serait peut-être en effet bon de vous réinterroger. Donc là-dessus, on travaille avec votre fédération régionale et notre directrice, enfin bon voilà, peut-être à faire un questionnaire, on va voir. On va voir comment on peut faire ça avec les gens de chez vous. Image suivante. Bon, bah oui, on va attaquer maintenant le nouveau modèle. Alors, il y a plusieurs façons d'approcher la question. Soit on la faisait de façon très analytique et peut-être un peu rébarbative et très chronophage, ça c'est sûr. Ou alors on essaie de mâcher les choses puis de dire, bon allez, qu'est-ce qui change finalement entre l'avenant 1 et l'avenant 2? Bah, ici, en une diapo, on a essayé de vous mettre les éléments qui allaient être modifiés. On a dit qu'on allait hein, dans la simplification, si possible. Alors voilà ce que ça donne. Et puis reconnaissance d'équipe, bien entendu. Et du pluripro. Donc en fait, on supprime cette histoire de socle prérequis, tout ça. Ça n'existera plus. Enfin, en tout cas, si c'est signé. Pour l'instant, c'est pas signé. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est de supprimer ça.
Les points fixes, les points variables, c'est pareil, on supprime. Attention, quand je dis suppression, ça ne veut pas dire que, il y a du moins à gagner, on verra tout à l'heure, hein, en termes d'argent, tout ça. Mais bon, l'idée, elle est là. Le nombre d'indicateurs, on essaye de les réduire parce qu'il y en a toute une flopée, on sait plus où on est, et c'est difficile quand il y a trop d'indicateurs de poser une stratégie en termes d'équipe avec ça ou ces coordos, et donc on est un peu flouté, si vous voulez. On a la notion de mission optionnelle qui pourrait être intégrée comme modulateur de la rémunération, notamment la diversité des procès de santé, les consultations de deuxième recours, etc., etc. On verra peut-être ça dans le schéma général, parce que là, vous avez peut-être du mal à vous repérer. Améliorer la lisibilité, etc., etc. Oui, tu peux passer, merci, c'est gentil. Ensuite, euh, alors, on a quelques ajouts quand même. Ouais, simplifier, ça ne veut pas dire sabrer. Donc on a quelques ajouts, notamment sur le service sanitaire des étudiants, quelques maisons de santé accueillent, donc c'est bien de le reconnaître. Les soins non programmés, c'est quelque chose de très important qui fera partie du socle de cette ACI. L'engagement environnemental, on en parle des fois en disant ouais, c'est bien d'en parler, mais là, cette fois, on agit. Vous verrez tout à l'heure, vers une diapo, c'est-à-dire que les MSP qui veulent s'engager là-dedans, ben, on les invite à faire ça. L'histoire de la patientèle. Alors, la patientèle médecin traitant. Vous savez qu'on a un total de gens qui ont signé un contrat médecin traitant avec les médecins appartenant à l'équipe. Là, on aurait une sorte de plutôt de moyenne avec une sorte de comment dire de strate qui nous modulerait le socle de cet ACI. Ah, je vous parle barbare, mais vous verrez, il y a un schéma qui va récapituler tout ça. Ça va être super. Bon, la file active d'équipe, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est un point important. Et puis, alors, le protocole, les histoires de protocole, il y a au moins un protocole qui sera dans le socle, le protocole étant vraiment la base de l'exercice en coordonnée des équipes. Voilà, on peut passer peut-être. Alors voilà, cette fois, on va essayer de fixer un peu tout ça sur un schéma. Le voilà. Donc vous avez en gros un socle fait de différents indicateurs, mais des indicateurs indispensables. C'est-à-dire horaire d'ouverture, etc., on reviendra tout à l'heure, c'est indispensable. Et ce socle, eh ben, il vaut 14 000 euros. Vous allez me dire, oh là, c'est pas beaucoup. Oui, sauf que il y a des modulateurs. Les modulateurs, vous les voyez, ils sont inscrits, je ne vais pas encore les citer, mais ça module sérieux. C'est-à-dire que, en gros, c'est 14 000 fois quelque chose d'important. Et puis, à côté de ça, à côté de ce socle, de ces modulateurs qui modulent le socle, on a en plus des missions optionnelles qui donnent bah, de l'argent, qui n'est pas modulé. C'est pas, on a tant, 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 tant. Par exemple, si on fait de la démarche qualité, alors avec des niveaux, deux niveaux, eh ben on a tant. Voilà, super. Si on s'engage pour l'environnement, on a tant. Voilà. La qualité, forfait de santé publique, déclinaison IPEP. Bon, forfait de santé publique, c'est des objectifs, on y reviendra peut-être tout à l'heure aussi. IPEP, je vous en ai parlé, on n'y reviendra pas. Et puis les fonctions, assistant médical et infirmier de coordination, sont deux fonctions qui pour nous sont essentielles au sein de l'équipe et qui font pas l'objet de modulation, si ce n'est des équivalents temps plein, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. OK. Le socle, bah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez les éléments qui composent ce socle, répartis en deux gros sous-groupes. Il y a l'accès, la structuration de l'équipe. OK, le montant, on passe. Alors, si on va dans les détails, je me suis permis, mais on va peut-être pas passer trop de temps. Si vous avez des questions, je répondrai. Euh, on a d'un côté l'indicateur existant que vous connaissez et à droite, dans la colonne de droite, la proposition d'évolution de cet indicateur. Et j'ai repris les indicateurs justement qui font partie du socle, parce que ceux-là, ils sont importants. Et en fait, on voit par exemple pour les horaires d'ouverture qu'on est quand même un peu plus relax. Alors, on va me dire, c'est bizarre, parce qu'on s'aperçoit même qu'une structure peut carrément fermer. Enfin, vous verrez, non?
Il y a certains moments. Bon, donc on est beaucoup plus relax. Pour les samedis, vous voyez que c'est 2 samedis par mois. Enfin bon, bref. Donc on est moins embêtant. Bon, je passe parce que peut-être que là, on est dans les détails, on descend peut-être trop bas dans l'explication. Un petit focus qui peut vous intéresser aussi bien pour la fédération régionale que pour vous qui êtes sur le terrain. Ces histoires de médecins, vous savez, normalement, la définition, c'est 2 médecins et un paramédical au minimum. Le problème, c'est les médecins. Enfin, les médecins, il y a d'autres problèmes, mais les médecins, souvent, ils partent, même avant d'être en retraite, catastrophe, et puis ne correspond plus à la définition, je n'aurai donc plus droit aux ACI. Et là, vous voyez qu'il y a quelques souplesses qui sont accordées parce que on veut pas laisser au bord du chemin des MSP qui seraient en difficulté passagère, d'autant plus que si la fédé régionale les accompagne, les soutient, etc., ça ne peut être que passager. On le souhaite en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Ouais, bon, voilà, on est sur des choses avantageuses, c'est-à-dire que la notion de patientèle médecin traitant ne s'arrêterait pas de façon nette, ça serait un truc progressif, le temps de voir venir. Ok, on va peut-être passer. Sur les soins non programmés, c'est pareil. On insiste sur le fait que l'équipe fasse répondre au SAS. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis quand même, moi je vous invite quand même à réfléchir sur votre organisation au sein de l'équipe pour accueillir au mieux les soins non programmés. C'est-à-dire que, à mon avis, enfin bon, j'insiste peut-être un peu lourdement, mais c'est pas simplement une question de je fais un trou dans l'agenda des médecins et je suis content. Ok, c'est sympa, mais ça pourrait être justement réfléchir en pluripro. Comment on peut faire? Donc voilà, ça, j'ai des pistes un peu ouvertes. Ok, on va passer. La fonction de coordination, alors, on la retrouve ici dans le socle, mais également dans les modulateurs, si peu que cette fonction eh ben, elle soit professionnalisée. C'est-à-dire qu'il y a un diplôme. Moi, on pense très fort à Pacte, etc. Mais bon, il faut qu'il y ait un diplôme. C'est pas forcément Pacte, il y a peut-être d'autres, mais il faut que ça soit vraiment, c'est pas que la fonction. Il faut qu'on professionnalise cette fonction justement, et ça, c'est reconnu dans le modulateur. C'est-à-dire, le socle, c'est la fonction, modulateur, c'est la reconnaissance professionnalisante. Ok. Bah, les modulateurs, les voilà. Donc, il y a plein de modulateurs. Donc, la diversité, ça c'est intéressant aussi. Et la diversité de l'équipe, des professionnels de santé, là, arrive et va moduler assez fortement le socle. Vous avez aussi, bien sûr, l'écart avec les C2S, l'AME. Bon, l'AME, j'espère que ça va rester, mais ça, c'est entre nous. On ne sait pas trop si ça va devenir par rapport au national. Les nouveaux patients ALD, ça reste un objectif important qui module aussi la prise en charge des patients ALD, ok, qui module le socle. Et puis, on a parlé aussi de cette file active d'équipe parmi les patients ALD, c'est-à-dire le médecin généraliste et un autre membre de l'équipe paramédicale, etc., prennent en charge un patient ALD et ça valorise. Voilà. Et puis, professionnalisation, fonction de coordination. Ok, on passe. Mission optionnelle, donc ça c'est du bon, on-off, quoi, hein. J'ai pas, quoi, hein. Implication d'usagers, mission de santé publique, déclenchement de la crise sanitaire. Les stagiaires, je vous rappelle que les maisons de santé sont des lieux quand même de formation initiale, et peut-être continue, mais initiale. On est toujours dans le parcours MRTC, ok. Les protocoles pluripro ici, démarche qualité, et puis l'engagement environnemental. Mais on va zoomer sur un ou deux trucs. On ne peut pas tout passer en revue, bien sûr. Ouais, ben voilà, démarche qualité. Bon, écoute, on va peut-être passer. S'il y a des questions, on verra. Voilà. Ben voilà, voilà, là, voilà, on va rester là-dessus. Donc là, on est sur l'indicateur environnemental qui est quand même un nouvel indicateur. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez que vous pouvez décarboner avec un niveau 1, un niveau 2. Donc il suffit de prendre
une proposition du niveau 1 et une proposition du niveau 2 pour dire, voilà, super. Alors bon, je ne vais pas vous les repasser en revue, mais vous voyez que par exemple, vous êtes une MSP. Eh ben, vous évaluez les sources d'émissions de CO2. Ben voilà, c'est déjà une première action de niveau 1. Et puis, quelque part, vous dites, attends, non, franchement, notre bâtiment, là, il est hors norme, c'est pas normal, il faut qu'on donne l'exemple, etc. Donc, vous injectez, vous investissez, et donc, là, à ce moment-là, vous êtes niveau 2. Image suivante. Alors, hop là, pardon. J'ai un petit souci. Voilà, c'est là, c'est pour la santé environnementale qui fait partie aussi. Ben voilà, c'est pareil, vous avez deux niveaux et donc vous pouvez choisir une chose dans le premier niveau, une chose dans le deuxième. Vous voyez que le niveau 2 va quand même plus loin, hein. On parle de formation, on parle d'actions spécifiques d'accompagnement des patients, on parle. Enfin bon, c'est quand même assez poussé. On n'est pas obligé, mais on est invité à. Voilà. Et on est reconnu si on le fait. Ouais. Oui, alors, bon, on va passer à l'image directe suivante parce que là, ce sont justement voilà, les indicateurs santé publique. Alors, c'est écrit peut-être un peu petit, mais en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre équipe, elle va ensemble, c'est-à-dire tous les professionnels de santé vont dire, allez, ok, on se fixe un ou plusieurs objectifs concernant la vaccination ou les dépistages, et on va essayer d'atteindre cet objectif. Autrement dit, par exemple, là voilà, Manon, elle nous zoome sur, allez, je sais pas moi, le Covid, ou la grippe, tiens, la grippe, le premier. Donc, tous ensemble, que ce soit kiné, médecin, infirmier, etc., on est tous sur la brèche et on se donne des moyens pour atteindre cet objectif. Alors, des moyens de com, des moyens de aller vers, des moyens de tout ce que vous voulez, de santé, de café santé dans les salles d'attente centrées sur la vaccination, les questions, les freins, etc. Les étudiants sont mis aussi sur le dos. Enfin, vous voyez, il y a plein de. Allez, branle-bas de combat, quoi. Et donc là, on peut atteindre un objectif et c'est valorisé. Pareil pour, bien sûr, tout ce qui est dépistage. On peut peut-être passer. Oui, ben voilà. Donc là, ah, ça c'est une diapo qui peut peut-être remettre les pendules à l'heure. C'est pas parce que je suis pas loin de la Suisse que je vous parle de pendules, mais c'est nécessaire. Euh, Vous avez donc trois fonctions qui sont importantes. On le disait tout à l'heure. Vous avez la fonction de coordination des équipes qui est plutôt administrative, ça vous la connaissez par cœur. Vous avez les assistants médicaux et vous avez les infirmiers de parcours et de coordination de soins. Ce sont trois champs qui sont complètement, qui sont différents. On invite les gens à ne pas mélanger les genres et qui sont complémentaires. Une équipe qui est dotée d'une fonction de coordination, d'assistants médicaux, d'assistantes médicales, avec également les firmes de parcours, waouh, là ça commence à frapper, quoi. On est sur une offre de santé organisée et qui atteint des objectifs intéressants. Donc, ces nouveaux ACI sont là, justement, seraient là, si c'est signé, pour aider au mieux les MSP pour avoir des temps plus ou moins partiels de ces fonctions-là. Alors on va me dire, oui, mais comment? Gna, gna, gna. Alors pour l'instant, le comment, on n'a pas pu l'aborder, c'est-à-dire l'éligibilité en fait. Bon, pour la coordo, ça va, les lignes sont fongibles, mais pour le reste, eh ben, on était justement à vouloir discuter de ça quand, patatras, eh ben, les syndicats ont quitté la table. Voilà. Bon, s'il y a des questions sur les champs, on reviendra sur la diapo, bien entendu. Alors voilà, on n'a pas voulu. C'est vrai que j'avais prévu d'aller dans les détails, mais je préfère, hein, et on préfère vous laisser la place pour les questions. On avait des exemples de calculs, de savants calculs, si on est 9 professionnels, si on est 50, et qu'on fait ci et qu'on fait ça, combien on gagne. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'on a fait travailler la moulinette, la calculette, on a quand même 18% d'augmentation globale des ACI avec cet avenant 2. Donc on va dire, ouais, super. Ça ne veut pas dire que chacun va avoir 18% en plus, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut dire que globalement, on a 18% en plus. Allez, mais sauf que
toutes les MSP ne vont pas être gagnantes. Alors, on va dire, aïe, 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 mon Dieu. Non, vous avez 3 MSP sur 4 qui seront gagnantes et d'autres qui seront perdantes. Alors, perdantes, pas de façon astronomique, et puis perdantes, justement, il faut savoir pourquoi. Quand on a regardé les perdants, en fait, c'était surtout par rapport à la file active de patients partagés en ALD, c'est-à-dire que bah, finalement, on ne soignait pas tant que ça les gens tous ensemble en équipe. Et puis, il y avait d'autres trucs aussi sur lesquels ils étaient perdants. Bon. Ce qui était dit, en tout cas, c'est que pour les MSP perdantes, il y aurait une phase transitoire, ce ne serait pas le coup près, temps, j'allais dire, nécessaire pour que l'équipe analyse là où elle pourrait faire mieux, ses pistes d'amélioration. Peut-être c'est justement accompagné par la fédération régionale, sans doute. Et puis ensuite, allez, ok, on sait ce qu'il faut faire et donc on peut gagner plus après. Voilà. Je pense que c'est tout. Je crois que c'est la dernière diapo. Ok, alors j'ai essayé de faire vite et concis. J'espère que j'y suis arrivé, mais je pense que vous avez des tonnes et des tonnes de questions. Mais là, je compte sur Manon pour faire l'entonnoir. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on a des questions qui proviennent d'une personne en particulier, donc n'hésitez pas vraiment à les faire remonter. On espère que vous avez des questions et ces questions vont aussi nous servir à établir les accompagnements de qualité qu'il faudra après ou alors permettront à Patrick Voyatou qui siège aux négociations, lorsqu'elles reprendront, de poser des questions intéressantes auxquelles nous n'aurions pas pensé, nous, en tant que fédération du mouvement. Ouais, alors moi ça m'intéresse d'avoir justement vos questions pour, oui oui tout à fait, pour m'imbiber hein, de tout ça, m'imprégner, et comme ça je suis plus au fait, il n'y a pas de décalage entre moi ou l'équipe d'Avec Santé et ce qui se vit sur le terrain. Et c'est là que c'est intéressant. Ouais, ouais. Alors, une Je note. question sur les horaires d'ouverture. Est-ce que les horaires d'ouverture de la maison de santé sont conditionnés à la présence d'un médecin ou de quelques Non, professionnels de santé que ce soit? alors ça, je n'ai même pas besoin de regarder la diapo, parce que ça c'est un truc qu'on a discuté, et tout de suite non. C'est pas la présence physique, c'est la possibilité de contacter. Il y avait eu des histoires, je crois que c'est à La Réunion, je ne sais plus où, d'un travailleur de la caisse locale qui était un peu trop scrupuleux, on va dire, et qui avait appelé pour tester, justement, savoir s'il y avait un médecin à telle heure, entre midi et 2, ou je sais pas quoi, et puis il y avait personne qui mangeait, enfin bon. Bref, et ben tout ça, non, Par contre, il faut pas de téléphone vide, il faut pas de... Bien entendu, il faut qu'il y ait un système qui dise voilà, et puis qu'on puisse être joignable. Ça, c'est important. Ouais, ouais. Nous, ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit en capacité d'orienter la personne Ouais, appelant. bien Que sûr. ce soit vers des urgences, vers le médecin qui est en effet effectivement potentiellement en pause repas ou vers un collègue infirmier qui n'est. Ouais, Donc ouais, ça peut ouais. être le secrétariat s'il est en capacité de faire ça également. Hmm. Après, Merci. je rappelle que quand même, Ouais. le fait de travailler en équipe, c'est justement, c'est pour augmenter la capacité en termes d'horaire, hein. Si on est plus nombreux, il est normal qu'on puisse s'organiser pour ouvrir les plages horaires. C'est un des objectifs de l'accès aux soins des MSP, hein. Hmm. Ça y est, ça arrive. Ah. Alors, il va falloir qu'on fasse des réponses concises, je crois. Ah oui, pas d'accord, ok. On a Pas de réveillé. souci. Très bien, merci vraiment à tous. Alors, concernant la diversité des professionnels de santé, qui est valorisée dans le cadre de la CI et qui reste valorisée, est-ce que ça concerne les ostéopathes, les psychologues et les diététiciens? Alors, on reste sur la définition initiale, c'est-à-dire sur la liste du Code de santé publique, hein. Elle est là. Les ostéopathes ne font pas partie, ne sont pas reconnus en tant que tels. Alors après, on peut le regretter, etc., c'est autre chose. Mais on reste sur cette liste officielle, comme avant. C'est le Code de santé publique qui la C'est le donne, Code de cette santé publique, oui. donc il faut s'y référer. Mm. Merci. Pour les stagiaires, est-il question de valoriser les stagiaires Erasmus? En termes de valoriser, c'est-à-dire valoriser Je pense l'équipe qui qu'on est parle présente. ouais, je pense qu'on parle des étudiants en santé, hein, de façon générale. Les stagiaires qui sont valorisés dans les ACI, ce sont les étudiants en santé, infirmiers, kinés, médecins, Mm. etc. Ouais. Alors, normalement, pour Erasmus, je ne sais pas, ça c'est une colle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que
tous les étudiants de santé, euh, quelle que soit la filière, quand on les reçoit, ça sera un élément qui modulera justement le socle, et donc ça sera intéressant. Donc plus on est diversifié dans notre formation initiale, comme lieu de formation initiale, mieux ça sera. Ouais. Mais alors, après Erasmus, ça c'est une question, là, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Hmm. Comment Et seront pourquoi faits pas? effectivement les ponts entre la patientèle paramédicale et la patientèle des médecins traitants? Ah, répète la question, comment? Elle n'est pas très claire pour moi, alors je ne vais pas beaucoup t'aider. Comment seront faits les ponts entre la patientèle paramédicale et la patientèle médecin traitant? J'imagine que c'est en relation avec ce que tu nous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en compte de la patientèle d'équipe pour les patients ALD. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde les patients qui ont eu au moins 2 consultations dans l'année. On regarde ceux qui ont eu une consultation vers leur médecin, enfin un médecin généraliste de l'équipe, et un autre professionnel de santé. Et ceux-là, donc, ça augmente la file active partagée pour les patients LD seulement, hein. Donc vous voyez que ça ne représente pas énormément en quantité. Par contre, c'est un élément qui module le forfait, enfin la CI, le socle. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un pied dans la porte, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, j'étais le premier à dire, mais pourquoi que les patients LD? Alors après, bon, les syndicats, notamment d'infirmiers, ont dit oui, mais si on va plus loin, ça veut dire que les infirmiers qui travaillent juste à côté d'une MSP vont souffrir parce que ça va être une sorte de compérage. Voilà, c'est ça. Ils ont sorti le vieux terme de compérage. Et donc, on était là à buter entre justement le compérage et favoriser les collaborations. La collaboration et le compérage, c'est 2 mots qui s'entendent pas finalement, hein, qui sont un peu opposés. Donc, on a tendance à dire, écoutez, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce qu'on veut favoriser les collaborations? Si oui, je crois que le compérage, il est un peu désuet. Et donc, finalement, enfin, nous, on signe rien, donc on met les pieds dans le plat, mais ils ont quand même, j'allais dire, négocié et fait un entre-deux. Ils ont dit OK pour les patients ALD. Et la caisse était toute contente, en fait, de mettre les patients ALD qui représentaient quand même les maladies chroniques, etc., sur lesquelles, en effet, les collaborations sont attendues encore plus, quoi, hein. Ouais. Merci pour cette explication. Alors, faudra-t-il un infirmier coordinateur en plus d'une coordination classique? Ah, c'est pas qu'il faut. C'est pas il faut. Il est souhaitable d'avoir, c'est vrai, d'enrichir l'équipe. Comme la coordination au départ, rappelez-vous, c'était quand même quelque chose de nouveau, et puis finalement, ça s'est construit, ça s'est reconnu, etc. Il y a même une formation ad hoc. Enfin bon. Et là, on est sur cette notion d'infirmière. Alors, c'est un peu issu d'IPEP, cette histoire. C'est-à-dire comment atteindre des objectifs en équipe. Et on s'est aperçu que l'infirmière, la profession infirmière, était la mieux placée pour agir sur les 4 axes: éducation thérapeutique, prévention, les parcours et les soins non programmés. Quand je dis parcours, ça peut être les sorties d'hôpital, etc. Appui au parcours. Bon, donc ces 4 axes-là sont essentiels pour atteindre des objectifs et avoir une offre de santé de qualité. Et c'est là qu'on a défini finalement l'infirmière, parce qu'au début, il y avait des discussions, ouais, ça peut être une diète, ça peut être un kiné, etc. Ouais, ok, mais en fait, l'infirmière est plus couteau suisse pour le coup sur ces 4 axes que n'importe quelle profession. Donc ça a été admis. L'infirmière d'équipe, c'est un terme que nous, on avait amené, a été décrié, et puis ils ont dit non, on préfère infirmière d'appui au parcours. Peu importe, l'essentiel, c'est de garder les fonctions. Merci Mais beaucoup. je- Toujours en lien avec la coordination, tu nous as parlé de professionnalisation de la fonction de coordination. oui. Aussi, quel type de formation en coordination sera attendu pour les Al- coordinateurs? Alors justement, ça c'était aussi une question que moi j'ai posée parce que je voulais pas qu'on soit trop dirigiste par rapport à l'UHESP, Pacte.
Bon, c'est bien, l'HESP, PAC, c'est très bien, ça, mais on sait bien qu'il y a quelques trous dans la raquette, on peut faire mieux, etc. Et puis, il y a peut-être d'autres organismes de formation qui pourraient aussi. On n'est pas pour, on est pour le pluri, là, hein, pour avoir laissé le choix aux gens. Mais en tout cas, il faut que ça soit quelque chose de reconnu, de diplômant, etc., quelque part. Peut-être pas par l'université, pas encore, mais quand même, il faut que ça soit, qu'il y ait un cursus de formation validé dire, ben voilà, ouais, j'ai bien fait ça, j'ai validé mes modules, quels sont-ils? Voilà. C'est quand même quelque chose de sérieux. Et c'est vrai que l'UHESP, là-dessus, fait pour l'instant des choses plutôt sérieuses. Et je pense que quelles que soient les régions de France, vos fédérations sont porteuses de la formation Pacte de l'EHESP, donc vous pouvez vous rapprocher. Ouais, 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 ouais. Alors, est-ce qu'une infirmière de pratique avancée peut également être infirmier de parcours et de coordination de soins? Oh que oui, oh que oui. Ah oui, ah, moi j'ai testé pour vous, hein. Donc ouais. Ah oui, ça c'est une super idée, d'autant plus que... alors, il faut pas trop le dire en fait, ouvertement comme ça, mais oui, elle peut. La notion d'infirmière est large. On peut avoir une infirmière de pratique avancée qui corresponde à la fiche de poste. Voilà. Dit comme ça, c'est bien. Tout dépend des compétences de chacun. Ouais, exactement. De nombreuses équipes questionnent sur la date de redémarrage des négociations ACI. Est-ce que vous avez une quelconque visibilité là-dessus? Oh là là, aucune visibilité, aucune. Au bon vouloir des syndicats monopro. Ouais. Aux grandes dames d'Avec Santé et de la CNAM aussi. Parce que je vous rappelle un des objectifs de la CNAM, c'est de signer, hein, quelque chose. Nous, on veut signer, mais quelque chose de bien. Non, la CNAM aussi, mais voilà. Merci. Concernant, alors, une situation personnelle, mais qui peut en inspirer d'autres, est-ce que les contrats d'assistants médicaux qui vont peut-être arriver à échéance pourront être repris dans le cadre de ces nouveaux ACI? Donc, je pense que tu vas nous dire que ça Ouais. dépend de est-ce que cet ACI sera finalement signé. Est-ce qu'on peut penser Alors voilà, véritablement que ça le sera à la fin de l'année? ouais. Mais quand même, bon, je vous dis les choses un peu entre nous. Alors, je ne sais pas si, combien il On va est y avoir. 72, t'inquiète pas. Ok, bon, on est entre nous alors. Euh, Donc, en fait, pour tout vous dire, ça rejoint l'avant-dernière question sur, et finalement, est-ce qu'on a une visibilité par rapport à cette signature des ACI MSP? On n'en a pas. On n'en a pas, et donc, on se dit, mais quand même, il y a des choses à faire avancer. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire avancer certaines choses en dehors des ACI? Tellement on est désespéré. Les assistants médicaux, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Et donc, bah, on se dit finalement, pourquoi pas, avec la CNAM, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire avancer ça, ma foi, en dehors des ACI, tant pis, c'est une solution. Et peut-être d'autres pistes pour d'autres sujets aussi, finalement, des choses un peu urgentes. Je pense très fort à l'infirmière d'appui au parcours. Mais bon, mais ça, je ne sais pas, c'est peut-être. Mais on aimerait bien avancer quand même, hein. Hmm. Alors, une question forte, parce qu'on a un petit peu rouillé dans les brancards vis-à-vis de ça. Les RCP semblent avoir disparu de ces accords. On ne les retrouve plus. Ouais. Alors, à la dernière séance de négo, on a réussi à les infiltrer dans une parenthèse parce que voilà, pour les gens qui sont autour de la table, les RCP font partie vraiment de l'ADN des maisons de santé. On est tous d'accord là-dessus. Ça fait tellement partie de la base que finalement, être maison de santé, c'est forcément faire des RCP. C'est ce qui se dit en tout cas. Alors vous qui êtes sur le terrain, vous allez me dire, mais non, on peut être maison de santé sans faire des RCP. Alors là, moi je dirais, mais quoi? Comment ça? Comment ça se fait? C'est pas normal. Donc, et puis j'allais dire, pour assurer l'atteinte des objectifs qu'on a vus, il y en a pas mal qui nécessitent des RCP, forcément. Des concertations pluripro, quoi. Il faut pas oublier que les RCP aussi, au départ, c'était on se réunit autour de dossiers, c'est toujours ça d'ailleurs, hein. On voit un peu les problèmes, de là on peut même faire des protocoles hein, comme réponse aux problèmes vus, etc.
Mais on voit aussi que ces RCP peuvent être aussi l'occasion d'être, comment on atteint des objectifs de santé publique ensemble, comment on peut créer des outils, etc. On va me dire, ça, c'est des réunions d'un autre type. Bah ouais, ouais, sauf que ça peut aussi être inclus dans ce qu'on appelle RCP. Donc, en fait, on voit que la notion d'RCP est un peu, la définition, ce qu'on met dedans est un peu, bon, elle s'élargit. C'est intéressant. Il y a un travail de thèse d'ailleurs qui est en cours là-dessus. Et puis, ça va de soi. Alors, ma foi, le payeur, je vais dire, du bah, puisque ça va de soi, autant qu'on reconnaisse autre chose que ces trucs que tout le monde valide. Et puis, ça faisait cric aussi à certaines équipes de dire, de faire la compta, et puis dire, voilà, on a fait tant de... Ça faisait un peu petit garçon ou petite fille d'école, là, qui valide son cahier. Enfin bon, ça faisait très scolaire, quoi, quelque part. Donc voilà, je vous transmets ce qui s'est dit. Bien. Quelques questions encore. Alors, j'essaie de les mutualiser. Juste, je signale pour la question qui a été posée que le système d'information est bien encore compris dans le socle, hein. Il n'a pas du tout été question de l'enlever. Ça s'appelle SI Ségur. Vous avez dû le voir passer dans les diapos. Donc, il est bien dans Oui, le socle. oui. Est-ce que les patients qui seront vus par une infirmière Asalée rentreront dans la comptabilisation d'équipe, de la patientèle d'équipe? A priori, oui, puisqu'ils sont vus par les Oui, médecins obligatoirement. Donc, oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Que ce soit infirmière Azalée, infirmière d'équipe, infirmière, peu importe. Ouais, salarié ou libéral d'ailleurs, pareil. Mm. hmm. Puisque je vous rappelle que les CISA peuvent salarier des professionnels de santé, hein. Enfin, bon, un autre sujet encore. Est-ce que les infirmiers Asalée pourront être considérés comme infirmiers de parcours et de coordination de santé? Ah ben, j'attendais cette question, j'attendais vraiment. Je suis content qu'on la pose. En fait, les équipes auront un choix à faire. Soit elles seront aidées par l'ACI pour avoir des infirmières d'appui au parcours avec les quatre axes qu'on a dit tout à l'heure, soit elles opteront pour l'infirmière azalée. C'est un choix. Si une équipe préfère rester dans le cadre de la gestion par l'Association nationale azalée de l'infirmière qui est dans leur équipe, ok. Par contre, une infirmière azalée pourra aussi dire avec son équipe, bah écoute, finalement, moi je préfère travailler les quatre axes, être reconnu pour, et puis devenir peut-être infirmière. Bon, il y aura le choix. L'essentiel, c'est d'avoir le choix et de ne pas condamner ceux qui prennent telle ou telle décision, on s'en fout. L'essentiel, c'est le choix pour atteindre les objectifs. C'est tout. Si un coordinateur dispose du diplôme d'établissement de l'EHESP, du diplôme de coordination CPTS délivré par le HESP via Pacte, est-ce que tu penses, Patrick, qu'il pourrait être reconnu dans le cadre de la coordination MSP également? Alors, c'est pas les Alors, mêmes c'est pas, formations, on est mais il un y a peu pas hors mal de CI, choses. mais bon, ceci dit, on peut toujours répondre à la question. Bah, c'est non. Pour moi, non. C'est deux coordinations différentes. Je vous rappelle que dans le cas des MSP, on est sur des équipes effectrices de soins de proximité, coordonnées, etc. Et dans l'autre cadre, on est plus sur une approche territoriale, sur les parcours et pas effecteur de soins. Les deux sont complémentaires. Je veux dire, ça fait un peu poupée russe, hein, tout ça, pour pas dire millefeuille. Mais non, normalement, c'est deux formations. Alors, il y a des modules communs hein, entre les deux formations, mais tout n'est pas commun et donc, normalement, voilà. Question importante parce qu'on se l'est posée nous aussi, mais tu es là et tu y as répondu. Est-ce qu'il est important ou intéressant de parler d'ores et déjà de ces évolutions aux équipes ou est-ce qu'il est plus prudent et judicieux d'attendre que le tout soit signé et validé Hmm. pour ne pas se faire de fausses joies ou de fausses idées sur ce qu'il adviendra? Ouais, alors, moi, j'ai deux réponses à ça. D'abord, on a dit en introduction qu'il était bon de savoir un petit peu, d'avoir l'avis des gens de terrain. Donc ça, on peut toujours poser des questions sur l'existant de l'ACI. Finalement, cet ACI qu'on vit, l'avenant 1, est-ce qui nous satisfait? Comment on verrait les améliorations? Qu'est-ce qui manque, etc. Là, j'allais dire, avec cette pause,
eh ben, la question reste ouverte. Puis ensuite, deuxième partie, on n'a pas en effet d'échéance, on n'a pas de visibilité. Et donc, moi, je suis je suis dans la précaution et je n'annoncerai pas des choses qui ensuite seraient annulées, etc. Parce qu'on perdrait de notre crédit, quoi. Faut, chacun d'entre nous, hein, aussi bien les leaders, les coordos, la fédération régionale et nous, vous vous rendez compte, on annonce, je sais pas, moi, des infirmières de parcours, machin, d'appui au parcours, et tout d'un coup, on nous dit, bon, non, finalement, ça va pas parce qu'on a des budgets qui collent plus, tiens. Ah bah tiens, ah ouais, ok, sympa, hein. Donc non, 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 on va attendre. Sérieusement, on attend pour l'annonce de cet avenant 2. Mais vous voyez, en tout cas, les grandes pistes, les grandes orientations, et ça, c'est important. Je finis alors peut-être plus avec cette remontée de Véronique, que je remercie, qui dit qu'elle trouvait la présentation de la formation Pacte un petit peu réductrice au regard de son expérience, puisqu'elle a suivi la formation avec l'équipe de FECOP. Ouais. Elle dit qu'elle a en effet soutenu son mémoire, elle a été très engagée, elle a Mm. une formation qui va jusqu'au bout, hein, Ouais, euh, et qu'elle a trouvé le travail des formateurs remarquable. Donc je me permets de le redire parce que ça me permet de saluer toute mon équipe de formateurs qui est en effet hyper investie super. auprès de tous les coordinateurs qui se forment chez nous. Euh, et en effet, la formation Pacte, c'est quand même une formation qui a l'intérêt d'être réadapté par les formateurs relais des fédérations régionales et réadapté aux besoins du terrain et des coordinateurs en présence. Donc, elle a ça d'intéressant. En effet, ne balayera pas à 360 tous les besoins. Et la Ouais, formation continue est aussi intéressante. Hein, suivre la formation Pacte comme formation pilier et continuer à se former ouais, continuellement mm, tout au long de sa carrière, c'est mm, intéressant. Je pense que c'était peut-être le sens de tes propos. ouais, Mais ouais, ouais, effectivement, celle des MSP, pour qu'on mm. la connaisse, quand même, Ouais, répond quand même. En tout cas, on essaie de la faire répondre aux exigences des coordinateurs qui ont besoin de formation opérationnelle. mais tu vois, Manon, tout à l'heure, je parlais de trous dans la raquette, hein, dans la Mm. formation. Et ça correspond tout à fait à ce que dit Véronique, là. Et je pense en effet que les fédérations ont un rôle essentiel dans cette appropriation, cette bonification de cette formation. C'est-à-dire que ensemble, les coordos vont s'enrichir et vont donc apprendre beaucoup plus que la formation initiale HESP. Et ça, c'est de la valeur ajoutée, j'allais dire, mais même incontournable de la fédération régionale. Et c'est vraiment très important. Donc, je suis heureux que ça se passe bien en FECOP et c'est très bien. Ouais, ouais. Alors, une question, c'est bien qu'elle soit posée celle-ci aussi. Après, je laisserai la parole à notre président de fédération qui a aussi pas mal de questions à poser. Ah, Le ah système bon. d'information qui est compris aujourd'hui dans le socle. On a bien compris que le socle aujourd'hui, c'était la première marche qui nous permettait d'accéder à 14 000, à une enveloppe de 14 000 euros. Modulé. Seulement, le système d'information préalablement avait une part variable qui nous permettait quand même un abond financier assez exceptionnel, enfin assez important. Pas Mm. exceptionnel, mais important. Aujourd'hui, il est compris dans le socle, donc en effet, cette part variable liée au système d'information n'existera plus. Ça a l'air comme ça de représenter une perte énorme pour les équipes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a deux choses à dire aussi. Non, c'est pas une perte énorme parce que faut pas parler que du socle, il faut aussi parler avec les modulateurs. Et là, on arrive encore une fois avec les simulations à des choses je veux dire, plus importantes que ce qu'on gagne actuellement pour 3 équipes sur 4 et même 4 sur 5 après recalcul. Mais bon, donc ça ne sera pas moins important. Par contre, il y a un élément important quand même qu'on a abordé et que certaines équipes m'ont fait remonter. Ils m'ont dit, ah, vous savez, les vendeurs de logiciels, ils savent combien on a et donc, boum, ils nous allument, quoi. Donc, quelque part, dire, vous savez, on n'a pas tant que ça, enfin, bon, ça fait partie des négociations avec les vendeurs, quoi. Et donc, peut-être que la facture sera peut-être moins lourde au final. Faut voir. Mais non, non, non. Et puis, je ne faut pas oublier que les lignes pour les ACI MSP sont fongibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans les CPT, je sais pas quoi. Là, on a l'enveloppe et puis bah, ma foi, on oriente comme on veut, hein. Donc, Hmm. et l'enveloppe ne va pas diminuer, loin de là, je pense pas. Mm. Bon, merci beaucoup. Je passe la parole à notre président de la Fédé régionale, Michel Bertèche. Monsieur le Président.
Salut Patrick. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux à ce web séminaire. Ça prouve l'intérêt que vous portez au développement des MSP et donc on ne peut qu'être heureux de votre engagement. Euh, je tiens à signaler que est à l'écoute des fédés régionales et je suis heureux de ça. Mhm. Et euh, pour nous, les RCP, on en avait débattu en bureau. Il est clair que euh, Mhm. c'est un peu, on voit bien les maisons de santé qui sont en difficulté et qui ont du mal à mettre en place les RCP. Et donc la RCP, c'est quand même un point, je dirais, essentiel, vital. Un poumon de la MSP, c'est le lieu de rencontre, le lieu d'élaboration, le lieu des projets, etc., etc. Mais en fait, on sait bien aussi que malheureusement, il y a une dynamique, malgré la dynamique formidable des MSP, il y a quand même des vents contraires et que merci à ceux qui se tapent le boulot au national, dans la commission, à la CNAM, pour faire avancer le schmilblick et on espère qu'on va y arriver. Mais il est clair que c'est quand même assez difficile de vivre ces blocages qui sont au-delà de toute raison. D'abord, vous avez fait remonter les RCP, donc c'est formidable. Deuxièmement, on voit que sur un territoire comme l'Occitanie, le SAS, c'est quelque chose qui a été moribond pendant des années et des années. Et donc, on nous évalue dans les MSP sur le SAS. Je pense que ça serait bien qu'on mette une évaluation du SAS. Parce que essayer de faire à deux avec un cadavre dans un placard, c'est pas la peine. Donc, si on est pénalisé parce que effectivement, il y a pas de SAS ou que le SAS n'a rien compris, comme on le voit dans certains départements. Et le dernier point, c'est les stages. On voit bien qu'il y a certains instituts de formation, et pas des moindres, qui n'ont aucune notion que la santé est en train de se transformer et que le pluripro est la solution de demain, et que pour former et développer, des stagiaires en maison de santé, il faut qu'en amont, il y ait les instituts de formation qui acceptent de nous envoyer du monde. Parce que quand on est blacklisté, comme il y a des exemples en Occitanie, c'est clair que on n'arrivera pas on n'arrivera pas à avoir de bonnes notes alors qu'on est très ouvert aux stagiaires. Et les quatrièmes années de médecine sont un enjeu non négligeable au même titre que les autres professions. Mais simplement pour dire que voilà, je soulève ces sujets que tout le monde doit probablement partager. Et en tout cas, je reviens sur la colonne vertébrale de notre dynamique, c'est le travail qui se fait dans les MSP, qui est, euh, qui est le vecteur du changement de notre système de santé, plus juste, plus efficace, plus au service et en partenariat avec les patients, et que la Fédé régionale, euh, nationales sont à vos côtés pour défendre en permanence cette vision partagée des choses. Et je tiens à remercier tous les gens qui ont accepté de venir aujourd'hui à cette heure dans ce web séminaire et te remercier d'avoir distrait de ton temps parce que tu es un peu, voilà, hein, tu es un peu au four au moulin, mais merci infiniment pour ton intervention et bien sûr à Manon et à Annabelle qui ont fait le taf euh, formidable. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot de la Oui, parce fin? que tu as un dernier mot que tu souhaites rajouter avant que Ouais, l'on clôture très, cette très, session. très court parce que je vois que vous êtes dans le timing pile poil. Donc, je voulais remercier Michel, bien entendu, président Ah, de COP et de son équipe salariée. Et surtout les gens qui adhèrent à la fédération régionale FECOP, parce que c'est eux qui la font vivre, et s'ils font vivre FECOP, eh ben, ils font vivre avec santé, et ils font vivre les maisons de santé en France. C'est ça le truc. Michel l'a redit, mais c'est ça. Et donc nous, on capte, on a bien reçu les notes que vous avez faites sur notamment les RCP, etc. On pousse comme on peut
mais on n'a pas toutes les manettes. Et oui, nous ne sommes qu'observateurs, mais bon, on influence un peu quand même. Merci à vous tous et à Merci toutes. infiniment, Patrick. Et je vous donne rendez-vous toutes et tous le 11 octobre au colloque en soins primaires à Carcassonne. Si vous n'avez pas fait vos inscriptions, faites-les maintenant. Il reste que peu de place et la date est bien avancée. Merci, merci encore, Patrick, et très bonne journée à tous. À bientôt. Ah, ciao, ciao. Salut!